Et salut à tous, c'est Captain et je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo qui va un peu parler de ce que je suis devenu depuis la dernière vidéo que j'avais fait. Donc c'était la tour de garde si je ne me trompe pas, donc le concept que j'avais lancé à la fin, je crois que c'était fin février, quelque chose comme ça. Donc je voulais un peu vous parler de ce qui s'est passé et pourquoi j'ai pu donner signe de vie en tout cas sur cette chaîne depuis un long moment. En fait c'est voilà, c'est vraiment une vidéo que j'improvise, je voulais noter des choses mais en fait je préfère la faire un peu en live on va dire. C'est-à-dire que je vais vraiment parler de ce que j'ai envie de parler sans réel ordre. Même si la première chose dont je voulais vous parler, c'est pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos soudainement. Justement, le fait que ce soit soudain, c'était pas forcément pas prévu du tout. C'est juste que j'ai eu des problèmes techniques, j'ai eu un piratage de mon adresse mail, j'ai eu également un problème avec mon ordinateur qui est toujours pas réglé, qui ne sera probablement pas réglé d'ailleurs. Donc au niveau du montage, c'est pour ça que maintenant les vidéos que je ferai seront vraiment minimalistes en termes de montage. C'est-à-dire que je sais même pas si je vais incruster des images, mais au final je me demande si ça dérangeait vraiment enfin voilà, si vraiment ça apportait un plus le montage que je faisais, parce que je perdais énormément de temps à prendre des photos, prendre des vidéos, les mettre, les monter, les cadrer correctement pour qu'elles se chevauchent ou qu'elles se chevauchent pas, etc. Ça me prenait un temps fou. Pour une vidéo par exemple de 10 minutes, ça me pouvait prendre quasiment une heure de montage parfois, selon le sujet dont je voulais parler. Donc voilà, ça me libère en quelque sorte de me retrouver avec aussi peu de montage en fait. C'est-à-dire que là, je vais juste prendre ma caméra et puis je vais vous parler. Ça va être ça pour différentes vidéos et je pense que je serai pas non plus. Enfin, il y a des moments où je serai pas tout seul. Je pense que j'inviterai également quelques amis à parler notamment de DC, mais également sur ma chaîne secondaire de jeux vidéo. Donc voilà, enfin, vraiment, je me suis retrouvé en fait avec ces quelques mois de pause, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je forçais certaines vidéos. Par exemple, Flash, je vais pas vous mentir, je pense qu'on l'a tous plus ou moins ressenti. Le début de la saison 3, j'ai pas du tout accroché. Peut-être même la fin de la saison 2, je me demande si ça vient pas de là. Et je me forçais à faire des vidéos et c'est bête parce que c'est exactement ce que j'avais dit avec Legend of Tomorrow, Supergirl, c'est que j'avais arrêté avant de me forcer. Arrow c'était pareil, j'avais arrêté de faire les critiques avant de me forcer. Et Flash, j'ai pas su reconnaître le moment où je devais arrêter parce que je me forçais à faire ces vidéos. Il y avait également une question peut-être sûrement d'orgueil. C'est-à-dire que j'étais un peu content d'être le seul en France à faire enfin à ma connaissance en tout cas je peux me tromper, hein, à faire des critiques à chaque sortie d'épisode. Donc je voulais vraiment continuer sur ça, continuer parce que au final j'ai envie que les fans de DC aient également euh, des réactions quoi. C'est-à-dire que c'est pas, enfin c'est pas, je trouve ça un peu dommage en fait que en France on n'ait pas vraiment une communauté de vraiment de fans de comics qui s'expriment sur YouTube. En tout cas je trouve personnellement euh, qu'on n'a pas, voilà, surtout en tant que fan de DC on n'a pas il n'y avait pas d'offre donc je voulais en proposer une. Mais en fait c'était beaucoup trop de travail pour moi et surtout que j'avais un enfin j'ai toujours un travail à côté et enfin je pouvais pas allier les deux. Il a fallu que j'en lâche un, forcément c'était Flash et toutes les séries d'essais que de toute façon je me forçais un peu à suivre et je pense que je réfléchis à est-ce que je dois continuer à les suivre pour la saison 4 pour Flash, pour la saison 3 pour Legend of Tomorrow, pour la saison 3 également pour Supergirl. Si je les suis, ça sera de façon mensuelle, c'est-à-dire que je ferai un résumé de ce qui s'est passé sur le mois. Ça sera beaucoup mieux pour moi et je pense pour vous parce que en fait, enfin c'est les séries CW, c'est-à-dire que c'est pas non plus Game of Thrones ou même, enfin ou The Walking Dead. The Walking Dead c'est pas véritablement le cas parce qu'il y a certains épisodes, voire même beaucoup d'épisodes où il se passe rien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les séries CW, où il y a 23 épisodes par saison, il y a énormément, enfin je pense qu'il y a quasiment 70% des épisodes, si c'est pas plus, où il se passe rien de véritablement intéressant. Et c'est juste les 3 dernières minutes ou même la scène après le générique qui nous dit ah faut qu'on attende le prochain épisode, ça va être génial et au final on se retrouve avec un épisode filler. J'ai également vu que Arrow avait eu une bonne saison 5 mais la fin de la direction enfin la fin de saison me donne pas confiance parce que j'ai l'impression qu'il retourne sur le Holy City. En gros, oh, on a refait une bonne saison sans Holy City, maintenant on va faire une bonne saison avec Holy City, mais ils vont encore se planter, je pense. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je continue à suivre les séries d'essais, mais de loin. C'est-à-dire qu'au final, j'aurais vraiment préféré, en fait, c'est bête, mais j'aurais préféré par exemple qu'une série comme Constantine continue, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 13 épisodes,
Et chaque épisode avait sa propre histoire, j'avais l'impression, même si c'était parfois des épisodes filler et il n'y avait pas forcément d'intrigue principale. Mais je me rappelle que Constantine, il y avait des épisodes où ça me faisait vraiment sentir quelque chose. Je me rappelle, je crois que c'était l'épisode 6 ou 7, donc de la seule saison où il a enfermé un démon dans le corps de son ami. Et celle-là, ça m'a vraiment. Cet épisode-là, je m'en souviens encore parce que ça m'avait mis une boule au ventre pendant toute la journée, tellement je ressentais quelque chose pour les deux personnages, quoi. Enfin bref, je divague, mais c'est vraiment, ça me fait plaisir encore une fois juste de vous retrouver et de parler face à cette caméra. Donc tout ça pour vous dire que le concept tour de garde, je pense que je vais le reprendre, mais encore une fois avec moins de montage. Je pense que ça va peut-être être juste un point d'information sur DC. Après, je sais pas de quel format ça va être, enfin, quel format périodique ça va être. Est-ce que ça va être hebdomadaire ou mensuel? Par exemple, le mois de juillet, enfin depuis la sortie de Wonder Woman, on n'a quasiment aucune info. Donc ça serait un peu bête de faire un format hebdomadaire, c'est pour vous parler de rien, quoi. Pour à mon tour faire du filler. Donc c'est pour ça que je réfléchis encore à tout ça. Je pense que je m'interdis rien et je déciderai, je pense, à la rentrée vers septembre-octobre. Mais en tout cas, c'est sûr que Tour de Garde va revenir parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire, c'est-à-dire que je veux vraiment m'impliquer dans tout ce qui est nouvelle chez DC Comics, que ce soit au cinéma, à la télé ou dans les comics, tout simplement parce que Rebirth c'est vraiment une chance inouïe qu'on a voilà, de voir DC repartir à zéro et repartir bien, c'est-à-dire de repartir sur des bases solides et des bases plébiscitées par à peu près tout le monde. Donc je trouve ça c'est génial et je pense que c'est peut-être même le meilleur moment pour être fan de DC Comics, pour commencer en tout cas à être fan de DC Comics qu'en ce moment. Donc c'est peut-être pour ça également que je vais revenir. Euh, je voulais vous parler également d'autres choses, c'est-à-dire que j'ai tellement de choses à vous dire en fait, j'espère que j'oublierai rien. À tous les coups, de toute façon, quand je vais couper la caméra, c'est à ce moment-là que je vais me rappeler que je devais vous dire que ça. Je vais également lancer, ça va faire bizarre parce que je reviens et je fais cette annonce, mais je pense que je vais lancer une troisième chaîne qui sera consacrée aux univers cinématographiques qui sont en train de se développer parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je pense que je suis peut-être un des seuls en ligne d'ailleurs. Mais par exemple, le Dark Universe de Universal avec tous les monstres, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. J'ai été voir La Momie il y a 3 4 jours. Et bon, je vais faire une critique sur la chaîne, sur la troisième chaîne que je vais lancer. Mais voilà, j'ai envie de voir comment cet univers se lance, même si j'étais pas forcément fan de la fin de La Momie. Mais bon, ça sera pour d'autres vidéos. Donc voilà, je pense que je lancerai cette chaîne-là sur tous les univers étendus qu'il y a. Il y en a vraiment un paquet, que ce soit Star Wars, les, les Transformers, le Dark Universe, le Monsterverse avec Godzilla, King Kong. J'en oublie, bah, il y a forcément le DC Extended Universe, le Marvel Cinematic Universe, et pourquoi pas également Harry Potter. Enfin, il y a énormément d'univers qui se lancent, et je trouve que c'est un peu, encore une fois, je trouve ça facile juste de taper sur ces univers-là, et moi j'ai envie juste de les promouvoir, parce que ça me fait plaisir d'aller voir ces films-là, tout simplement. En fait, je pense que je vais moins me prendre la tête avec les avis, etc. C'est-à-dire que je serais toujours ravi d'en discuter avec vous, mais d'une certaine façon, je pense qu'en regardant certains commentaires sur les sites d'information, je me bloquais, je me disais bah, ça sert à rien que je fasse cette vidéo là parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de voir cette vidéo là ou qui n'aiment tout simplement pas ce personnage là ou des choses comme ça. Et en fait, je vais être plus libre désormais, c'est-à-dire que en gros, j'en ai un peu rien à foutre de ces avis là et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois une sorte de libération, c'est peut-être mon rebirth à moi, c'est-à-dire que j'ai simplifié complètement ce que je vais faire, c'est-à-dire que le montage, je vais pour l'instant abandonner, juste me retrouver avec vous, à vous parler comme ça face à la caméra. Plus de discussions avec vous, parce que même c'est paradoxal, mais même si j'ai perdu mon portable, je pense que j'ai beaucoup plus de moyens de vous parler désormais. C'est-à-dire que où que je sois, quasiment, je verrai les commentaires que vous me laisserez, etc. Et je pourrai y répondre. Donc j'ai l'impression également que je gère un peu mieux mon emploi du temps, donc je pense que ça sera vraiment un deuxième souffle pour cette chaîne qui, je pense, s'est soufflé de toute façon. C'est pour ça que j'ai essayé de lancer des concepts un peu plus souvent. Mais ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui continuent à s'abonner, même malgré le fait que que je ne publiais plus, que je n'étais plus actif. Ça prouve qu'il y a vraiment de l'intérêt pour DC Comics sur Internet et sur YouTube, le YouTube français. Donc je suis vraiment ravi et je suis impatient en fait de voir la suite de ça. Wonder Woman par exemple, je pense je vais faire une vidéo exprès sur ça, sur la suite du DC Extended Universe.
enfin j'ai beaucoup d'idées. Je suis pas sûr qu'elles méritent toutes d'être adaptées en vidéo, mais ça peut pas faire de mal. Et en tout cas, ça me donne vraiment envie en fait de reprendre cette caméra et de vous parler, tout simplement. Euh, donc voilà, je pense que je suis arrivé à peu près à la fin de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai pas fait perdre votre temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de mon retour dans les commentaires. Est-ce que ça vous laisse indifférent? Après tout, je pense que ça peut être le cas. Mais en tout cas, moi, je serais ravi, vraiment ravi de vous retrouver, de parler avec vous dans les commentaires, que vous soyez des habitués de la chaîne ou des nouveaux venus. Franchement, ça me ferait juste plaisir de vous retrouver, de parler, voilà, d'essayer de plein d'autres choses avec vous. Parce que voilà, c'est une passion que j'ai envie de partager. Et je pense que la façon la plus simple de la partager est peut-être parfois la meilleure. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur la chaîne et sur la troisième chaîne que je créerai dans les jours qui viennent. Voilà, à bientôt.